Salut tout le monde, on va se retrouver pour un petit retour, une review sur le chapitre 2 de Boruto To Blue Vortex. Et en vrai, ben, dans ce chapitre en fait il se passe tellement peu de choses que je pense que en animé, en prenant le temps de faire les choses correctement, le chapitre en question ne durerait pas plus de 5 minutes en fait. Parce que globalement, à part Sarada qui retourne dans les rues de Konoha, ce qui me semble que c'est à l'entrée en fait qu'elle se trouvait quand Boruto est revenu et qu'il s'est fait accueillir par Code. Bah, en fait, il se passe pas grand chose en vrai. Alors en tout cas, il se passe pas grand chose. Euh, il se passe en plus de choses que ce qu'on voit vraiment à la première vue, à la première lecture. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Boruto discute avec Code et il lui fait plusieurs sommations en fait de se retirer de Konoha et surtout en fait de le mener à Jubi. Et les humanoïdes que Code en fait a créés à partir de Jubi attaquent toujours Konoha. Donc l'équipe Ino Chikacho en fait, pas leurs parents, donc pas Ino, Shikamaru et Choji, mais leurs enfants du coup combattent cette petite armée en fait dans les rues. Il y a aussi Kawaki du coup qui est de la partie et qui se fait rétamer par l'un d'eux qui en fait a les yeux ouverts. Donc, je sais pas si les autres ont des yeux, enfin la plupart des autres ont des yeux, mais lui en a et il semblerait qu'il est Rinnegan. Et enfin, il secourt vite fait Imawari qui volait en fait avec Inojin en fait, mais bon c'est futile juste pour lui faire dire merci grand frère en fait, il refuse qu'il l'appelle comme ça parce que lui au moins il sait que c'est pas son vrai grand frère. Alors c'est son grand frère adoptif, mais bon il a le droit de pas vouloir qu'elle l'appelle comme ça. Bref, c'est pas on s'en fout. Et Boruto qui se la joue un petit peu Trunks quand il arrive en fait face à l'armée l'armée, les soldats de Frieza. Parce qu'en fait, Code en fait lâche quelques-uns de ses humanoïdes sur Boruto, qui les élimine en fait avec son katana. Et en parlant du katana et de Boruto, toujours aucune trace de Sasuke. Donc tout autant qu'on ne voit pas de corps ou qu'on ne voit pas en fait, que Boruto n'en parle pas comme quelqu'un d'étant mort, même que Code le fait pas, même si bon, ça serait plus, euh, on pourrait plus y croire si c'était Boruto qui en parlait que si c'était Code, je pense. Mais bref, dans tous les cas, on ne le voit pas. Mais Boruto possède du coup une épée qui ressemble à s'y méprendre à celle de Sasuke. C'est probablement du coup vraiment la sienne. Et il se met à commencer à faire un nouveau Rasengan. Donc on a eu toutes sortes de Rasengan différents. Et là, son Rasengan s'appelle Rasengan Uzuhiko. Donc n'étant pas japonais, n'étant pas japanophone, je ne saurais pas vous dire en fait ce que ça veut dire. Mais en fait, on voit simplement, c'est même pas un Rasengan vraiment qui se forme, c'est juste en fait le- l'aura en fait de chakra qui tourbillonne, qui commence à tourbillonner du coup autour de Boruto. Donc pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sous les tropiques. À part Sarada qui du coup enchaîne Katon et Chidori pour défoncer quelques humanoïdes de Jubi. Il n'y a rien de bien intéressant. Il y a Shikadai qui utilise la technique de son clan, très bien. Qui parle vite fait mal à Chocho. Je crois qu'ils étaient censés mieux s'entendre, mais bon, apparemment, c'est pas le cas. Et globalement, c'est à peu près tout. Voilà. Voilà. Donc, en espérant que le prochain chapitre sera mieux.
parce que enfin, il le sera forcément, au bout d'un moment ça va bien forcément faire un bond, surtout quand Kawaki retombera sur Boruto, ou que Code s'en prendra physiquement lui-même à Boruto, et que Boruto va la tamer par terre. Parce que parce qu'il n'en a plus aucune peur en fait. Autant avant il pouvait ne pas en avoir peur du tout, même si il était, apparemment c'était un fait que Code était plus puissant que Jigen, qui a pris en 1v2 Naruto et Sasuke. Et là en fait Boruto, puisqu'il le somme en fait de ne pas moufter, sinon il pourrait le tuer très facilement. Bah, il semblerait que si c'est le cas, soit Code n'est pas aussi fort que ce qu'il était censé être, soit Boruto est devenu plus fort que Naruto et Sasuke réunis. Et du coup, il aurait eu la puissance en tout cas de vaincre Jigen, même si il me semble pas que c'était une sorte de puissance en fait entre Naruto, Sasuke et Jigen, mais plutôt une sorte de technique. Mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Et la plupart des choses qu'on pourrait dire davantage ne seraient que la spéculation. Donc autant dire que j'attends vraiment le prochain chapitre en espérant que ça bouge un peu plus, bah, que tu sois plus riche en fait, tout simplement. Dans tous les cas, vraiment hâte que le prochain chapitre sorte et avec l'espoir qu'il soit plus riche en contenu, plus généreux. Sur ce, eh bien, si vous voulez le lire, vous pouvez aller sur Manga Plus et il y a plusieurs langues différentes possibles. Donc après, bon, tant qu'à faire, autant prendre en français parce que c'est dispo en français. Voilà. Et je vous encourage vraiment à aller sur Manga Plus et pas sur d'autres sources non officielles de Scantrad. Pas que j'ai quoi que ce soit contre ces trucs-là, hein. De toute façon, comme tout le monde, j'en ai consommé moi-même étant plus jeune. Mais étant tombé sur certaines pages en fait traduites pour le premier chapitre il y a un mois, mais moi je me suis dit ouais non c'est non. Je vais attendre la version officielle parce que là il y a des gens qui font un peu trop n'importe quoi. Voilà, sans poster quoi que ce soit, hein, que de toute façon maintenant on s'en fout. Mais voilà, sur ce, je vous dis à très vite, j'ai envie de dire. Pas nécessairement pour la suite de Boruto tout nouveau texte, même si j'irai en review, c'est pas la question. Mais j'espère sortir autre chose avant. Voilà. Sur ce, à la prochaine.